Ok. Alors, bonjour à tous. Mon projet porte sur le développement d'un environnement d'énergie par l'extraction énergétique que j'ai fait pendant ma maîtrise à l'UQAC. Mon projet est sous la direction de Serge Lavoie, financé par le RFECQ. Voici le plan de ma présentation. Je commencerai avec une petite introduction pour situer le contexte général, puis la problématique et la solution proposée. Ensuite, objectif du projet, méthodologie et résultats, et je terminerai avec conclusion. C'est le côté. Alors, on estime que 75 millions de tonnes des déchets d'équipements électriques et électroniques seront générés d'ici 2030. Et ça, bien sûr, si la tendance actuelle de l'économie linéaire se poursuit. Ces déchets présentent une menace pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des substances très toxiques et très persistantes, telles que le plomb, l'arsenic, le cadmium et le mercure. Une mauvaise gestion de ces déchets, elle a un impact sur l'environnement par la pollution des sols, de l'eau et de l'air, par l'émission de gaz à effet de serre. Aussi, elle a un impact sur la santé humaine en augmentant les risques des maladies graves. Aussi, elle a un impact sur la société par des travaux informés dans des conditions dangereuses. Aussi, par des exportations qui sont illégales vers les pays en développement. Il a un impact aussi sur l'économie par la perte de ressources valorisables et aussi le coût élevé de dépollution. Bien que ces déchets ne sont pas seulement des déchets dangereux, mais ils contiennent des métaux précieux dits critiques tels que lithium, cobalt, nickel, cuivre, aussi quelques terres rares telles que l'iodine, dysprosium, cérium, erbium. Ces métaux critiques sont essentiels à la technologie de pointe. On les trouve dans les smartphones, les disques durs, les écrans à haute définition, je m'excuse. On les trouve dans les panneaux solaires, les aimants permanents des éoliens. Aussi, on les trouve dans les batteries pour les voitures électriques, dans les moteurs spéciaux. On les trouve dans les appareils d'imagerie médicale, dans les outils chirurgicaux précis. Pourquoi ces métaux sont critiques? Parce qu'ils présentent un risque élevé d'approvisionnement. Et ça est dû à leur production limitée, leur concentration géographique restreinte, aussi l'instabilité politique des régions productrices, aussi leur extraction difficile, coûteuse et eau polluante. Sans ces métaux, il n'y a ni transition énergétique, ni innovation technologique. Alors, les déchets sont une source secondaire à fort potentiel pour l'approvisionnement des métaux critiques. La valorisation de ces déchets, capable de réduire notre dépendance aux mines primaires, aussi capable de diminuer les impacts environnementaux. Mais malgré leur importance, le recyclage reste sous-exploité. Et ça est expliqué par des contraintes technologiques, manque d'incitation économique, et aussi l'insuffisance de compréhension des effets environnementaux des méthodes de recyclage actuelles. Les méthodes de recyclage actuelles utilisent des acides qui sont corrosifs, qui génèrent des sous-produits qui sont nocifs et sont toxiques. Aussi, ils génèrent des quantités d'eau usée qui leur traitement nécessite un traitement, génère des quantités d'eau usée importantes qui nécessitent un traitement complexe, coûteux et peu durable. Aussi, ces méthodes de recyclage utilisent des solvants organiques qui sont volatiles et inflammables et heurtent d'une faible extractibilité, et ça est dû à leur faible sélectivité et aussi leur très fine difficile. Alors, face à ces défis, notre projet propose une solution durable, c'est l'utilisation des liquides ioniques comme alternative aux sels fondus et aux solvants organiques. C'est quoi un liquide ionique? C'est un sel qui est liquide à des températures inférieures à 100 et se compose entièrement d'ions avec un cation organique et d'un anion soit organique, soit inorganique.
ces liquides ioniques, ils ont une forme asymétrique. C'est ça qui explique leur faible point de fusion. Ils ont des propriétés vraiment remarquables. Ils sont stables thermiquement, ils sont ininflammables, ils sont non volatiles, ils sont ajustables selon leur application. Aussi, ils sont des excellents solvants pour les composés inorganiques, organiques et polymères, mais leur purification reste difficile. Aussi, leur préparation est relativement élevée et ils ont une viscosité dynamique qui est élevée, ce qui reste un défi à surmonter. Mais malgré ça, ces liquides ioniques sont des solvants propres par rapport aux acides corrosifs et les solvants organiques. Alors, l'objectif de mon projet, c'est synthétiser et caractériser un nouveau liquide ionique pour l'extraction de niodyme comme métal critique. Mon deuxième objectif, c'est de tester et appliquer ce nouveau liquide ionique. Mon troisième objectif, c'est de développer une méthode de recyclage plus durable pour l'extraction de niodyme à partir des aimants permanents d'un disque dur usé. L'aimant que j'ai choisi à travailler avec, c'est l'aimant NdFeB. Pourquoi? Parce que c'est l'aimant le plus puissant au monde. Il génère un champ magnétique très fort. Il a une résistance élevée à la démagnétisation. On les trouve dans les moteurs des véhicules électriques, les éoliens, les disques durs et les écouteurs à haute gamme. Aussi, ces aimants, ils contiennent à peu près 30% de niodyme. C'est une quantité importante à valoriser. Donc, j'ai synthétisé comme liquide ionique un liquide ionique avec avec un cation d'ammonium quaternaire, mais mon objectif, c'était de synthétiser le liquide ionique à base d'anion H phosphonate fonctionnalisé avec le 2-éthylhexyle comme chaîne alkyle. J'ai utilisé ce liquide ionique comme agent d'extraction de niodyme et comme phase organique du lié. Pourquoi c'est liquide ionique? Parce que la fonction phosphoryle, il a la capacité de chélater les terres rares. Les terres rares ou bien les métaux critiques. Pour la synthèse, la méthode normalement que je dois utiliser, c'est cette méthode. Elle se déroule en deux étapes. La première étape, c'est la réaction de transestérification d'un diméthylphosphite par l'alcool approprié pour synthétiser l'intermédiaire, le dialkylphosphite, par distillation fractionnée. Cette synthèse a été réussie. La structure a été confirmée par RMN avec un rendement de 85%. La deuxième étape a été une réaction d'alkylation d'une amine tertiaire cyclique par le dialkylphosphite synthétisé. Ça, c'est pour synthétiser mon liquide ionique. Mais l'analyse RMN a montré que la réaction a été incomplète. Malheureusement, ça est dû à la décomposition de mon liquide ionique parce que j'ai travaillé à des températures quand même élevées. Là, je me suis retrouvée que je dois trouver une solution. Donc, j'ai développé une méthode alternative pour la synthèse de mon liquide ionique. La deuxième méthode aussi se déroule en deux étapes. La première étape a été vraiment critique parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. J'ai pris l'idée d'un article et ils ont utilisé un dialkylphosphite avec une petite chaîne alkyle. J'ai fait les mêmes étapes, mais ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai changé les conditions et ça va fonctionner avec mon phosphite. Donc, j'ai fait l'hydrolyse de mon phosphite pour avoir l'intermédiaire alkylphosphite. J'ai obtenu mon produit qui est solide, cristallin blanc. Sa structure a été confirmée par RMN avec un rendement de 93%. La deuxième étape, c'était la synthèse de mon liquide ionique par réaction de métathèse anionique. Cette étape a été confirmée par analyse RMN et finalement, j'ai obtenu mon liquide ionique. Sa structure a été confirmée par RMN
avec un rendement de 76%. Et en plus de la caractérisation par RMN, j'ai caractérisé mon produit par l'infrarouge à transformer Fourier pour déterminer les groupes fonctionnels. Et comme caractérisation physico-chimique, mon liquide ionique a été hydrophobe. Sa fenêtre électrochimique est de 1,3 volts. Il est moins dense que l'eau. Par contre, sa conductivité augmente avec la température. Normalement, le caractère essentiel pour mon projet, c'est la viscosité, mais à des contraintes liées à l'appareil, je n'ai pas encore déterminé la viscosité, mais mon produit était visqueux. Ça a apparu qu'il est visqueux. Pour le deuxième objectif, pour tester mon liquide ionique, j'ai utilisé des flacons. J'ai mis en contact mon liquide ionique de liaison cyclohexane avec la phase aqueuse qui contient le métal que je veux extraire. Juste après l'agitation et la séparation, j'ai fait des analyses pour déterminer l'efficacité d'extraction par les CPAES. Et comme premier résultat, j'ai trouvé que avec un rapport volumique liquide ionique solvant 1, mon liquide ionique est capable d'extraire avec une efficacité qui arrive jusqu'à 80% de néodyme juste pendant 30 secondes. Pour le troisième objectif que je n'ai pas encore commencé, normalement, je dois rassembler des aimants permanents déjà utilisés et je vais les chauffer, broyer. Après, je vais faire une exhibition acide et filtration pour enlever les autres méthodes de transition. Et après, je vais appliquer mon liquide ionique sur la face aqueuse pour extraire le néodyme. En conclusion, j'ai réussi à compléter mon premier objectif, mon deuxième est encore, mais je n'ai pas encore commencé mon troisième objectif. Comme prédiction pour ce projet, j'aimerais synthétiser d'autres liquides ioniques avec le même anion H phosphonate parce qu'il a montré une capacité d'extraire le métal, mais cette fois-ci avec d'autres cations. Et j'aimerais aussi essayer l'extraction de d'autres métaux à partir de d'autres déchets. Je veux remercier mon encadrant, mon collègue Joseph et ma sœur Khalida. Je veux remercier l'ICAC, le RRECQ pour le financement. Merci à vous pour votre. Merci beaucoup, Soumia. Les cours de chimie organique sont extrêmement longs. Mais il y a sûrement des gens pour qui les cours de chimie organique étaient moins et qui auraient peut-être des questions à poser. En fait, je ne suis pas organicienne, je suis inorganicienne. Inorganicienne. Oui, je me suis retrouvée avec ça. Donc, inorganique ou organique, moi, les cours de chimie sont bien quand même. Ça ne prend pas grand-chose pour moi, mais Maëlle? Et moi, je ne suis pas inorganicien, je suis peut-être plus désorganisé, puisque c'est pour ça que j'ai des questions. Ma question, elle est, tu as dit notamment que tu avais 85% d'extraction sur 30 secondes. Oui. Est-ce que ça veut dire que dans l'utilisation concrète de ce liquide, il faudrait toutes les 30 secondes changer finalement le liquide dans lequel on plonge nos métaux pour en extraire la néodyme? Comment ça fonctionnerait en fait si on réfléchit à une industrialisation de ce procédé? Ça veut dire si je travaille à grande échelle? Par exemple, ouais. La vérité, à grande échelle, je ne sais pas, mais d'après ce que tu m'as dit, oui, c'est 30 secondes, je dois normalement changer ma phase liquide ionique parce que pendant 30 secondes, toute la quantité a été extraite, donc je dois récupérer. Ah, je m'excuse, parce que normalement, pour ce projet, je n'ai pas encore terminé, mais je dois étudier la recyclabilité de mon liquide ionique. Mais je n'ai pas encore arrivé à cette étape. Si il a montré qu'il est recyclable, je vais faire l'extraction et à chaque fois, je vais recycler mon liquide ionique. Je vais encore l'extraction avec le même. Bon, tu m'as compris? Oui, je comprends, mais c'est intéressant ça. Oui, mais j'ai une autre question peut-être là-dessus pour continuer. Parce que là, tu as travaillé en batch. OK, tu as fait un bain, tu l'as plongé, tu as attendu 30 secondes, puis tu as retiré. Est-ce que tu pourrais envisager d'avoir plutôt un traitement continu avec un fluide à contre-courant par rapport à tes métaux
mais avec un temps de contact de 30 secondes, si c'est la durée de contact pour extraire le iodine. Et puis d'après, recycler ton fluide dans une deuxième boucle pour extraire ce qui a été soutiré, et puis d'avoir quelque chose qui peut se faire en continu. Ça, c'est intéressant de penser à faire ça. Moi, j'ai pas encore, parce que j'ai pas encore terminé. Donc, mais c'est intéressant ce que tu m'as dit. Et, Est-ce que tu as calculé, c'était ma première question, en fait, tu as calculé l'énergie nécessaire? Tu as chauffé à combien? c'est à température ambiante. Ah, ok, j'avais compris que tu avais remonté la température. Non. Ok. Est-ce que tu as des calculs, bon, vous avez des estimés économiques sur la viabilité d'un processus comme le tien par rapport au processus conventionnel qui utilise des techniques qui sont beaucoup plus polluantes que celles que tu proposes? À l'étape où tu es rendu, est-ce que c'est possible de faire ce genre La vie. d'extrapolation? Non. J'ai pas encore OK. faire des. Est-ce que, il y a des entreprises qui soutiennent en fait le projet ou c'est purement pour l'instant C'est juste académique? le RREC que j'ai OK. fait maintenant. OK. OK. Mais est-ce qu'il y a des approches possibles auprès de l'industrie minière, par exemple? Parce que, Moi, j'aimerais avoir quelque chose comme ça. ouais. Parce que normalement, ce projet a été avec un encadrant qui était suspendu, je ne sais pas pourquoi, mais donc je me suis retrouvée seule avec le projet OK. et j'ai pris la responsabilité. Donc jusqu'à date, je fais juste ce que je suis capable de faire. OK. Mais j'aimerais bien avoir s'il y a des. Ben, il existe un réseau qui s'appelle le réseau sur les métaux critiques et stratégiques. Donc, je pense qu'il y aurait possibilité de faire peut-être du maillage. En tout cas, dans ma perception des choses, ce sur quoi tu travailles, c'est l'industrie minière de demain, en fait. C'est d'être capable d'extraire des métaux et des minéraux critiques et stratégiques qui sont déjà dans l'économie plutôt que de le faire en fait, à partir de ressources vierges. Il y a un gisement important, là, tu l'as mentionné en début de présentation, là, ta mine urbaine, en fait, c'est un gisement extrêmement important à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Donc, je pense que l'avenir est là, mais il faut que l'industrie se voit comme étant des mineurs du futur, c'est-à-dire sortir de l'extraction conventionnelle et d'aller vers des techniques comme celles que tu proposes. Mais écoute, je t'invite à communiquer avec nous, en fait avec moi ou avec l'équipe du réseau, puis on va faire cette mise en contact avec les gens du réseau. C'est un réseau scientifique, mais à l'intérieur duquel il y a l'industrie. Donc, il pourrait peut-être avoir des industriels intéressés par ton projet, puis l'amener plus loin, en fait. C'est Ouais. intéressant. Ouais. Oui. Amina. Oui, peut-être une curiosité, est-ce qu'il y aurait des limitations en termes de coût ou bien en termes d'efficacité à utiliser les liquides ioniques par rapport à d'autres solvants typés ou il n'y a pas de limitation en ce sens-là? Limitation, ça veut dire Ça veut qu'en dire, termes- est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, les inconvénients, c'est que le coût de préparation, quand même, c'est élevé. C'est plus par rapport au coût, mais En par temps rapport ou en argent? L'idée, mais par rapport aux performances ou en termes d'efficacité. en termes de d'efficacité, les récupération. liquides ioniques montrent une efficacité supérieure par rapport aux solvants. Parce qu'ils sont vraiment sélectifs. Les solvants, non. Lorsqu'on utilise des acides pour faire des extractions, ces acides, ils forment des liaisons dimères et ils génèrent une troisième phase, ce qui empêche l'extractibilité. Par contre, les liquides ioniques, non. Merci. Merci, c'est vraiment prometteur, comme on dit. Alors, est-ce que vous avez été obligé d'utiliser des catalyseurs pour vos réactions? Pour mes réactions, non, j'ai pas besoin de catalyseurs. Non. Alors, quand je vois le pourcentage, ça cache. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien de litres de votre solvant par gramme ou 1 gramme ou 1 milligramme? Combien de milligrammes ou de nanogrammes? Je travaille avec des petits flacons de 15 ml. Je mets par exemple, si je mets un rapport liquide ionique, phase aqueuse 1, 1,
Je peux mettre, par exemple, un émile de liquide ionique, un émile de la phase aqueuse acide, et je fais des extractions. Donc, je travaille, moi, à des petites échelles. Et après la phase aqueuse, je les transfère pour faire des analyses ECP, pour déterminer l'efficacité. Normalement, avant l'extraction, il y a une concentration de l'iodine. Ah oui. Après l'extraction, la concentration, ça va diminuer. Quand j'ai fait l'analyse ECP, moi, je connais déjà la concentration initiale, je détermine la concentration finale, et comme ça, je fais des calculs pour savoir l'efficacité de l'extraction. Oui, parce que quand je vois le rendement 95, enfin 4. Ah non, ça, c'est juste l'efficacité de l'extraction. Ah, non, C'est pas le rendement, non. Mais c'est comme rendement. Est-ce que le rendement pourrait diminuer avec le genre du scale-up, par exemple, en faisant des plus grosses batches? Est-ce que ça. Non, je pense pas, Non, parce que non. OK, parce que parce que si on travaille à petite échelle, on fait les mêmes étapes, on va avoir les mêmes résultats. OK. Parce que dans certains processus biochimiques, en fait, on peut voir des rendements décroissants au fur et à mesure que le processus, que le procédé, en fait, grandit, en fait, est mis à l'échelle. Donc, c'est pas le cas. Je pense que. Je sais pas parce que j'ai pas Ouais, essayé. ouais. D'accord. Ouais. Mais j'ai encore un résultat que j'étais pas capable de mettre ici. J'ai étudié aussi l'acidité de la phase aqueuse parce que normalement, pour l'exhiber le iodine, moi j'utilise l'acide. Moi j'ai dit que l'acide c'est corrosif. Je ne vais pas l'utiliser parce que c'est très concentré. J'ai étudié l'acidité de la phase aqueuse. J'ai trouvé que vraiment mon liquide ionique qui fait l'extraction a des faibles concentrations d'acide nitrique. OK. Mais dans les industries, maintenant, ils travaillent à des concentrations élevées d'acide, ce qui n'est pas bon. Mais pour les employés, tout. Ouais. Super. Cathy? Je sais pas si tu as entendu parler, je sais jamais comment le prononcer, mais c'est mine à l'envers. C'est Enim. Tu parles de Enim, là. Enim, oui, c'est ça. Ouais. Ils font un projet pilote à Montréal, mais je crois qu'ils ont aussi d'autres projets autour de, au Québec. L'idée, c'est exactement ça, d'aller chercher essayer de maximiser le recyclage, la réutilisation des matériaux, De l'électronique électrique. Oui, merci, je cherche mes mots. Je pense que je commence à être fatiguée à 4h20. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait Je être pense intéressant. qu'ils utilisent des batteries. Ils font Entre l'extraction autres. de lithium. Mais c'est pas juste le lithium, parce qu'ils ont l'air à dire qu'ils font l'extraction de plusieurs choses, incluant même le plastique et les autres minéraux critiques et stratégiques. Mais c'est un peu une boîte noire. Moi, j'ai pas trop compris, mais En fait, le procédé, il est secret pour l'instant. C'est ça. Parce qu'ils l'ont présenté l'année passée à l'école d'été en économie circulaire qu'on fait ici à l'EDS. Donc, on a invité la compagnie Enim. Donc, c'est une start-up qui travaille sur des procédés justement pour recycler les métaux critiques et stratégiques dans les produits électroniques électriques. Je pense qu'ils ont fait une première mise à l'échelle. Je pense qu'ils sont à l'échelle C'est ça. pilote. ils ont une usine là, Il y a maintenant. une usine, ouais. Donc, c'est peut-être une entreprise avec laquelle tu pourrais être. Oui, les contacter, ouais. c'est ça, peut-être leur directeur scientifique, On les je sais connaît, pas trop. Parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont signé une entente préliminaire avec la monnaie royale canadienne pour sortir, pour quand ils sortent des coins, des monnaies spéciales commémoratives à édition limitée. Ils voulaient l'idée d'aller chercher des minéraux autres que dans les mines. Oui, c'est ça. Donc, c'est à plus petit tirage qu'effectivement notre monnaie. Donc, je me suis dit, s'ils ont cette entente avec eux, c'est parce que c'est peut-être vraiment prometteur. Parce que je connais pas, je comprends pas c'est quoi leur technologie. C'est encore un secret industriel. C'est ça. Mais, donc, t'écriras à Daniel, il te mettra en contact. Peut-être c'est quelque chose qui... Avec le réseau puis avec les Ouais. tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?